La Côte d'Ivoire, à présent, pour poursuivre cette émission, les évêques de Côte d'Ivoire réunis en assemblée plénière se disent préoccupés avant la présidentielle d'octobre 2020, parlant de climat de peur dans une déclaration transmise à la presse lundi. Nous, archevêques et évêques de la Côte d'Ivoire, préoccupés par la situation sociopolitique qui prévoit la veille des élections générales dans notre pays, vous adressons ce message comme une suite logique de celui délivré en juin 2019, intitulé « Évitons-nous une autre guerre », écrivent-ils. Les mutineries, les conflits intercommunautaires se sont soldés par des pertes en vies humaines. Ces conflits ont montré combien les cœurs ne sont pas encore apaisés et que tout peut exploser à tout moment, surtout avec les armes, qui révèlent que le processus de désarmement de la crise post-électorale n'est pas allé à son terme, estiment les évêques. Germain Pouli, est-ce que les évêques sont un peu trop alarmistes dans la mesure où le président ivoirien lui-même rassure que le processus électoral de 2020 sera apaisé? Oui, je crois que chacun dans son rôle. Le président a le devoir de rassurer sa population, ses citoyens, et les hommes de Dieu qui sont une autorité spirituelle et morale aussi ont le devoir aussi de tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est vrai que parfois l'Église est un peu alarmiste, mais il vaut mieux être alarmiste pour que les politiques prennent leurs responsabilités et mettent en place les garde-fous pour que les choses se passent bien. On a vu un peu ici au Togo aussi, à la veille des législatives de décembre 2018, certaines confessions religieuses avaient estimé que ça allait péter sans même aller au Ghana pour demander le report de l'élection. Mais on a vu que tout ça s'est bien déroulé. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir dit qu'ils craignaient que le pire arrive. Ça permet en même temps à ceux qui sont là, qui mesurent en tout cas la sensibilité de ces périodes-là, parce que les périodes sensibles, pas seulement dans des pays qui sortent de la guerre comme la Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays, c'est des périodes de tension, parce que c'est des moments où on capte le pouvoir dans les urnes et puis tout le monde cherche le pouvoir et les populations, surtout les militants, font preuve parfois d'un fanatisme qui n'est pas ordinaire, donc c'est normal. Et donc les évêques, par rapport à certaines situations, donc lancent cette alerte-là. Et puis, on sont revenus un peu sur la CENI, dans la composition de la CENI, parce que c'est l'organisation qui organise et supervise les élections. Et la CENI a toujours été une source de problèmes en Côte d'Ivoire. On a vu il y a 10 ans ce qui s'est passé avec ce membre de la CENI pro et Babo qui a déchiré les résultats. Que la CENI s'apprêtait donc à proclamer, et l'image qui a fait le tour du monde. Et on sait un peu ce qui est arrivé après. Et on sait aussi que la plupart des protagonistes de la crise de 2010, certains sont out. Il y en a qui sont encore là, et ceux qui sont out aussi n'ont pas dit leur dernier mot, peuvent à tout moment aussi tenter de déstabiliser le pays. On a vu un peu comment Guillaume Soro est poursuivi ces derniers temps aussi, et puis ils sont revenus un peu sur la mutinerie donc de 2017, sur les crises intercommunautaires, pour dire que ce n'est pas assez calme. Mais en réalité, même dans des pays en guerre, ou en situation de crise avancée comme le Mali, où le pays n'est même pas totalement contrôlé, il y a eu des élections donc, qui ont été organisées. Et maintenant, il appartient donc au pouvoir de prendre la mesure de cette alerte-là et de prendre des dispositions idoines donc, pour éviter qu'une autre crise ne naisse à l'issue donc, de la présidentielle d'octobre prochain. Ce genre de message des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire, c'est un peu ce que d'autres font dans d'autres pays et on les qualifie de partisans. Tout à fait, que ce soit en RDC, au Bénin récemment, je ne veux pas parler du Togo. Donc voilà, mais il faut prendre au sérieux cette sortie
des évêques, parce que si on voit un peu le passé récent de la Côte d'Ivoire, il y a à craindre, et je crois que dans nos pays, on a toujours ces problèmes-là quand on s'approche surtout des élections présidentielles. Et les évêques, c'est les gens qui ont de grandes oreilles. Quand je dis ils ont de grandes oreilles, c'est que l'Église catholique a toujours beaucoup de fidèles, beaucoup de fidèles. Donc, ils ont le retour, en tout cas, de tout ce qui se passe. Et quand vous lisez leur sortie, vous rendez compte que ils n'ont rien dit d'autre que tout ce qui se passe dans le pays. Et ces derniers temps, on voit les ressentiments qui a dans ce pays-là. On a l'impression que les gens veulent en découdre avec l'autre camp parce que on m'a promis si le moment arrivé, on ne veut pas honorer l'engagement. Tout ça là, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans une phase de règlement de compte. Et quand c'est comme ça, surtout dans un pays où l'arme circule, et il faut craindre. Donc, je crois que aujourd'hui, eux, ils ne sont pas encore tassés proches de tel bord ou de l'autre. Le président Alassane Ouattara et son équipe doivent saisir, en tout cas, les recommandations, parce que le souhait de cette conférence épiscopale, c'est que le processus électoral puisse se dérouler dans la paix. Ils ne veulent pas que ce pays puisse revivre ce qu'il a vécu avec l'élection entre Gbagbo et Ouattara. Donc, c'est un peu ça. Mais malheureusement, la situation actuelle nous amène à un processus non apaisé, puisque on continue d'arrêter les proches de Guillaume Soro. Et même quand on sait que au niveau de l'armée, il n'y a pas cette unification-là comme ça devait être le cas. Il y a des clans, donc tout est à craindre. Mais je me dis que le président Alassane Ouattara saura faire la part des choses pour que ce pays-là ne puisse encore sombrer. Alors, dans ce que les évêques citent comme alerte, en tout cas alarmant, ils évoquent les mutineries qu'il y a eu, les conflits intercommunautaires qui sont soldés en vies humaines. Et ils disent que ces conflits ont montré combien les cœurs ne sont pas encore apaisés et que tout peut exploser à tout moment. Et ils dénoncent même le fait que la commission vérité et réconciliation a raté sa mission. Vous vous rappelez les dernières élections municipales dans ce pays? On a vu les violences qui ont suivi. Alors, s'il y a eu ça, rien que pour les municipales, qu'est-ce que la présidentielle peut donner? Oui, il y a lieu de s'inquiéter, c'est vrai. D'abord, il faut dire que la plupart des processus électoraux en Afrique sont émaillés de violence. Et nous, on peut se féliciter au Togo, qu'il n'y ait plus de violence depuis pratiquement 2007. Et même au Ghana voisin, la dernière fois, il y a eu 2 morts, je crois, lors de la présidentielle. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est des réalités. Et donc, on a vu un peu les dernières législatives au Bénin, avec le passage en force de Talon. On a vu le nombre de morts que ça fait. Donc, c'est des périodes où il faut beaucoup de sensibilisation. D'abord au niveau des partis politiques, parce que c'est eux qui vont à la conquête du pouvoir. Il faut sensibiliser ces militants aux valeurs de paix, parce que la période électorale n'est pas éternelle, elle va passer. C'est une période préélectorale, c'est généralement 2 semaines de campagne, et puis le moment fort, c'est la proclamation des résultats le lendemain, donc de ces proclamations. Et généralement, après les proclamations, il y a des difficultés quand la voie légale de contestation n'est pas choisie, et on assiste à des violences qui peuvent entraîner même des morts. Parfois la campagne se déroule bien et quelquefois ne se déroule pas bien. Maintenant, la présidentielle, on sait un peu tous les enjeux, et surtout en Côte d'Ivoire où aujourd'hui on ne sait pas encore la position de Ouattara. On assiste à une situation où tous les protagonistes de la crise de 2010 sont éliminés.
de la course. Gbagbo qui est hors du pays, qui est sous l'effet d'une condamnation et qui ne peut même pas compétir. Blegoudé qui vient d'être condamné avec une perte donc de droits civiques, il ne peut même pas compétir. Et puis Guillaume Soro, donc, qui est aussi poursuivi, qui raisonnablement, s'il revient, sera probablement en prison ou qui pourra même être jugé par contumace et condamné même avant octobre et cette élection. Donc il n'y a que le PDCI donc, et puis les anciens, une autre aile du camp Gbagbo, qui sont plus ou moins tranquilles. Et donc, si Ouattara est candidat, ça voudrait dire qu'il a utilisé la justice ivoirienne pour éliminer tous ses concurrents et se tracer un boulevard. Maintenant, s'il n'est pas candidat, je pense que les choses vont s'apaiser un peu, parce que lui aussi il fait partie des acteurs de la crise. S'il est out, ça va apaiser un peu les cœurs. Maintenant, il ne faut pas accuser la commission justice, vérité et réconciliation, à laquelle il y a quand même dans laquelle il y a des hommes qui font l'unanimité, comme le joueur Didier Drogba. Ils ont fait le travail qu'il faut, mais il ne faut pas oublier que c'est une crise qui a fait au moins 3000 morts. C'est une crise qui a fait des exilés politiques et dont certains ne peuvent pas rentrer en ce moment. Et donc, ce n'est pas au bout de 10 ans qu'on peut penser tous ces cœurs-là. Donc, on espère que, enfin, moi, c'est mon vœu, que Ouattara ne soit pas de la course et que le prochain président parachève donc ce processus de réconciliation. Parce que après, quand vous sortez d'une crise et que vous êtes vaincu et que le vainqueur est au pouvoir, la réconciliation est toujours difficile. Maintenant, si Ouattara arrive à respecter sa parole et à faire naître en Côte d'Ivoire une nouvelle classe politique dirigeante, comme il le disait, il estimait qu'ils étaient assez vieux et qu'ils allaient permettre à de nouveaux jeunes leaders d'émerger. Si cela se fait, je pense que ce prochain pouvoir-là en Côte d'Ivoire pourrait parachever. Donc on ne peut pas reprocher à la Commission de n'avoir pas abouti. Et il y a toujours les élections qui sont source de tension. Et donc, d'accord. Thierry, en même temps, quand on suit le développement de l'actualité, on a l'impression que, par exemple, aujourd'hui, si je ne m'abuse, on a levé l'immunité des députés proches de Guillaume Soro qui ont été arrêtés. Tout se fait, c'est-à-dire le pouvoir ne semble pas chercher l'apaisement. Oui, c'est là où la crainte des évêques se justifie. Et c'est pour cela aussi que les évêques disent que les recommandations de la commission vérité et justice, je ne sais pas si chez eux il y a la justice, mais la commission vérité et réconciliation, je veux m'arrêter là, leurs recommandations n'ont pas été mises en œuvre parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est dans un processus de règlement de comptes. Vous n'êtes pas avec nous, donc on vous règle les comptes. C'est-à-dire que les amis d'hier, aujourd'hui, sont des ennemis. Donc, quand c'est comme ça, vous rendez compte que tout ce que Alassane et son équipe peuvent se targuer sur le plan économique, avoir réalisé toutes ces prouesses-là, tout ça là, personne n'en parle plus. Personne n'en parle plus. Or, avant, vous les retrouvez et ils jubilaient autour de toutes ces réalisations-là. Que ce soit Bédier ou encore l'autre là, Soro. Aujourd'hui, quand vous suivez le discours de Soro, il vous aligne des choses comme quoi Ouattara n'a rien fait pendant les 10 dernières années. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi la politique. Donc, et il faudrait que cette chasse à la sorcière, voilà. Donc il faudrait que on puisse arrêter cela si on veut véritablement préserver la paix dans son pays. C'est-à-dire que sinon Alassane même va passer à perte et à profit tout ce qu'il s'est consacré à faire pour ce pays pendant les 10 dernières années. Donc, il a intérêt. Et puis, ce qui est écœurant, c'est que la communauté internationale ou encore la CEDEAO attend que la situation
pourri d'abord avant de réagir. Et ça, ce n'est pas bien. Alors que tout le monde sait que, parce que ceux qu'on est en train de chasser aujourd'hui, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Oui. Vous observez de leur côté que aujourd'hui c'est un silence total. Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de préparer, puisque ils savent comment faire rentrer les armes dans le pays, ou encore sur le territoire même ivoirien, il y a les armes, puisque les évêques l'ont si bien dit que le processus de désarmement n'a pas abouti. Donc vous voyez qu'il y a des indices qui ne rassurent pas. Et puis, ne perdez pas de vue que la Côte d'Ivoire a été frappée d'une attaque terroriste. Oui. Donc, tout ça là, il ne faut pas négliger cela. C'est vrai que Macron est passé par là il y a quelques semaines ou quelques mois. On ne sait pas trop ce que le lendemain de la Côte d'Ivoire sera fait. Et en tout cas, dans les sujets d'inquiétude des évêques, il y a véritablement... tout porte sur la prochaine élection. Ils disent que les prochaines élections doivent être transparentes, crédibles et pacifiques. C'est-à-dire pour eux, il y a des risques que ça ne le soit pas. Oui, ils disent qu'on ne peut pas être arbitre et joueur. Donc, ils estiment que la CENI est largement dominée par le camp au pouvoir et qu'une partie de l'opposition conteste la composition de cette CENI. Voilà un peu les risques auxquels tous les pays qui n'ont pas fait le choix d'une CENI technique sont exposés, parce qu'il y a toujours des politiques qui contestent la composition de la CENI. Certains courageusement ont fait ce choix, comme le Ghana. Certains pays confient carrément l'organisation au ministère de l'administration territoriale, où des techniciens essaient de faire le travail. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il y aura jamais une composition équitable de la CENI? Moi, je ne crois pas qu'on peut arriver à une composition équitable à partir du moment où tous les partis politiques ne peuvent pas être présents dans la CENI. Généralement, dans notre pays, il y a plusieurs partis politiques et donc les sièges dans ces commissions sont limités. Et donc, quelle que soit la composition, on ne va jamais arriver à un accord. Maintenant, les conditions de transparence, c'est pas simplement la composition de la CENI, mais c'est les actes préparatoires et l'acheminement du processus électoral. Est-ce que déjà l'enrôlement, la confection du fichier électoral et tout ça, est-ce que c'est fait dans de bonnes conditions? Est-ce que les gens ont pu librement s'inscrire et tout ça jusqu'à la proclamation des résultats? Donc ce n'est pas que... Pour la pause. Voilà. La grande pause et on revient pour le Togo.